Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un incident de cybersécurité particulièrement dévastateur qui a récemment frappé des routeurs SO aux États-Unis. Je suis Romain Delolis, practice leader en cybersécurité et je suis accompagné de Lionel Guéroir, notre practice leader DevOps, DevSecOps. Salut à tous. Pour commencer, est-ce que tu peux nous donner une vue d'ensemble de ce qui s'est passé pendant cette attaque ? Donc cette attaque, elle s'est déroulée fin octobre 2023. Donc c'est une attaque assez ancienne, mais dans la compréhension globale en fait et l'analyse détaillée de cet incident, il a été effectué seulement il y a 2 semaines par les chercheurs en cybersécurité de Black Lotus Lab. Donc c'est une division de Lumen Technologies et ils ont baptisé, tu vois, cet incident Punking Eclipse. Donc il a duré 72 heures quand même, et du 25 au 27 octobre 2023. Et pour te mettre un petit peu dans le contexte, donc l'attaque, comme tu as dit, elle a été assez dévastatrice puisqu'elle a touché plus de 600 000 routeurs, donc qui ont coupé complètement l'accès Internet à de nombreux clients. À travers, il y avait 18 États américains quand même qui étaient impactés. Donc, bien que le FAI, tu vois, il n'a pas été spécifiquement nommé par les équipes de cybersécurité, tout converge, en tout cas, vers ce qui semble être quand même le FAI Windstream. Voilà. Ok, oui, effectivement, j'ai vu, ça n'a pas été nommé, mais dans beaucoup de rapports, on cite ce FAI-là. C'est un chiffre qui est quand même assez impressionnant, 600 000. Enfin, j'imagine qu'il y a dû avoir certaines indisponibilités ou même ça a dû toucher des organismes importants. Tu sais quel type de public a été touché par cette vulnérabilité? Cette attaque, elle a touché essentiellement le milieu, on va dire, rural et les États qui étaient assez mal desservis, tu vois, par Internet. Et du coup, ça les a privés des soins de santé pendant un moment. Ils avaient une vue aussi, tout était un petit peu automatisé dans leur réseau pour les fermes agricoles. Également, il y avait le service d'urgence aussi qui était indisponible. Voilà, donc carrément cette attaque, tu vois, elle a ciblé des régions où il y avait le moins de, on va dire, de connexion, tu vois, et d'accès à Internet. Donc vraiment, ça a été la route cause, tu vois, ce point d'entrée là sur les routeurs, ça a privé complètement les 18 États, tu vois, de services quand même critiques. Voilà. On sait comment ça s'est déroulé, quel a été le mode opératoire en quelque sorte. Alors je peux te dire peut-être au départ comment la faille elle a été détectée et effectivement ce qui s'est passé. Donc les premiers signes en fait c'était des utilisateurs tout simplement qui ont alerté via des forums sur internet en disant voilà, il y a mon collègue là qui arrive plus du tout à se connecter. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est dû à une mise à jour peut-être firmware qui était défectueuse? En fait les techniciens du FAI ils ont rapidement découvert que les routeurs ils étaient carrément irrécupérables. Donc ça indiquait vraiment un problème beaucoup plus grave. Donc, il a fallu quand même changer plus de 600 000 routeurs, tu vois. Il ne marchait plus du tout. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que le problème, il a été levé. Alors, le FAI, il a pas du tout communiqué ensuite sur ce qui s'est passé, tu vois. C'était assez obscur. Il a simplement fait un remplacement de matériel. Mais l'équipe, donc, de Black Lotus, ils ont fait donc leur analyse et on va voir un petit peu en détail ce qui s'est passé. Donc, le malware qui était utilisé, c'était un RAT, donc un Remote Access Trojan. C'était Chalubo, qui est quand même connu. Il existe depuis 2018. Il permet notamment, tu vois, de chiffrer des communications entre le serveur de commande et de contrôle, d'effectuer des attaques de service, d'exécuter des scripts LUA et tout ça. Il opère sur des environnements Linux avec des architectures ARM 86, 64, MIPS, PowerPC, tu vois, donc c'est assez vaste. Et donc dans ce cas-là précis d'attaque, tu vois, c'était Chalubo qui était utilisé déjà pour être téléchargé et exécuter du code qui a carrément écrasé le micro-logiciel en fait des routeurs. Voilà, donc c'est ça qui a rendu complètement inopérant de manière définitive ces routeurs-là. Est-ce que tu sais si c'était le comportement qui était visé par les personnes malveillantes? C'était vraiment de rendre inopérants ces routeurs ou c'est parce qu'ils ont justement essayé de mettre en place une porte dérobée et ça n'a pas fonctionné? Alors moi je pense que c'est délibéré, le fait de rendre indisponibles ces routeurs et c'était vraiment un ASN, tu vois, voilà, qui était impacté avec tu vois 600 000 routeurs. Donc c'était stratégique. Et il y a eu également de l'exfiltration de données qui ont été faits, notamment en remontée donc les adresses IP en local, les adresses MAC, la version de l'appareil utilisé, et tout ça c'était envoyé directement sur le serveur vérolé. Donc oui, il y a eu exfiltration et après donc sabotage, tu vois, du firmware et suppression des traces aussi. Ça a été aussi
un des cas, on va dire, qui a été le plus difficile dans l'analyse, c'était de remonter un petit peu tout ce processus d'infection. Ça a été parce qu'en fait, dans le comportement qui était utilisé, tu vois, par ce pilote malveillant, il a supprimé beaucoup de traces et tout était exécuté dans le processus. Donc il y avait un renommage de processus aussi qui était effectué, pas de traces sur le disque, une augmentation de mémoire pour pas qu'il soit killé, tu vois, parce qu'il prend quand même pas mal de ressources. Donc tu vois, c'était assez pervers pour la détection. C'était très compliqué. Justement, en parlant de détection, on en entend parler que en ce moment, probablement parce que les équipes commencent à publier du coup leurs résultats de recherche, mais qu'est-ce qui explique tout ce délai depuis l'attaque qui a eu lieu en novembre jusqu'à aujourd'hui où on commence à avoir les informations? Ben je pense que ce délai, c'était ça, c'était de remonter, tu vois, toute la stack et le processus d'infection et d'attaque détaillée. Et ça a été fait depuis dans octobre-novembre, tu vois, jusqu'à aujourd'hui. Donc ça a mis énormément de temps pour tirer les bouts de ficelle. Comme il n'y a pas eu aussi de communiqué de la part du FAI, aussi une explication sur ce qu'il a pu faire, tu vois, ou un tirage d'alerte, tu vois, dans la détection et dans l'analyse, tu vois, ça a été compliqué. Après, je peux te dire ce qu'ils ont levé, tu vois, de cette analyse. Donc il y a eu 3 étapes stratégiques dans l'attaque. Il y a eu une phase de compromission initiale, où vraiment les attaquants ils ont ciblé des routeurs via des interfaces d'administration, tu vois, qui étaient, je pense, non sécurisées parce qu'il n'y a pas eu de failles, notamment sur les routeurs ActionTech ou Sagemcom qui ont été remontés, tu vois, de failles CVE. Donc je pense que c'était des identifiants soit faibles, tu vois, qui étaient utilisés pour les administrations de consoles, ou alors une exposition sur Internet un peu trop large et non sécurisée, tu vois, je pense. Deuxième phase, c'était le déploiement des scripts, et ensuite la troisième phase, c'était donc le téléchargement du malware et l'exécution du code. Donc si on rentre dans le détail donc de ces 3 étapes, donc la première phase, donc je t'ai dit, c'était la phase d'infection qui a commencé sur des routeurs qui étaient donc compromis, SOO, donc Small Office, Home Office. Donc il y avait un premier script, c'était donc get_scrpc.sh, si on va dans le détail de ce script, qui était d'abord initié pour faire plusieurs tests, et notamment tester si le malware était présent, s'il n'était pas présent, tout ça, et si des connexions réseau étaient aussi ouvertes. Donc là, la première étape, ça a été d'ouvrir via les commandes IP tables, tu vois, les connexions entrantes et sortantes vers le serveur de Vérolé pour télécharger ensuite le payload malveillant. Donc ça, c'était la première phase. La deuxième phase, donc le téléchargement de l'agent, donc du bot Chalubo, qui a été donc installé sur les routeurs. Puis il y a eu donc des scripts LUA qui ont été déchiffrés et qui ont été exécutés pour pouvoir donc écraser le micro-logiciel. Et donc ça, ce processus de communication, tu vois, du serveur de commande et de contrôle, ça a été fait avec de l'algorithme. Donc c'est un algorithme de chiffrement qui est Shachava, et ce qui a rendu, je pense aussi, dans la phase C, tu me disais que ça mettait du temps à remonter cette analyse-là. Je pense que aussi pour détecter un petit peu toutes les trappes réseau, tout ça, ça a dû être compliqué, tu vois, de savoir vraiment tout le process, tu vois, de dérouler de l'infection et de l'attaque. Si toi tu devais donner des préconisations ou une remédiation, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus aujourd'hui? Est-ce que c'est encore exploitable? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'être à nouveau exposé? Alors, mes recommandations, ça va être en plusieurs points. Donc, renforcer déjà l'authentification, donc utiliser des mots de passe forts, pas seulement AZERTY, s'il vous plaît. et notamment de l'authentification aussi multifacteur, tu vois, pour les interfaces administratives. Donc ça, je pense, c'est un point primordial. Deuxième point, c'est mettre à jour, mettre à jour en mettant des patchs, parce qu'on sait que voilà, ça permet de maintenir les systèmes avec les derniers correctifs de sécurité en date, tu vois, pour combler les failles et éviter donc qu'elles soient exploitées par les attaquants. Et enfin, on va dire une surveillance accrue en vue de répondre, tu vois, aux incidents. Donc mettre en place peut-être un système de détection et de réponse pour identifier et réagir rapidement s'il y a des activités suspectes. Merci Lionel du coup pour ces recommandations. Et si on devait donner le mot de la fin, quel serait-il? Alors, on a vu que cette attaque, elle a été, comme tu as dit, très très importante, puisque il y a eu une baisse de 49% du nombre des routeurs fonctionnels. Et ça a touché, si je te donne, tu vois, au point de vue chiffre, c'était à peu près 180 000 routeurs ActionTech. Donc c'était les séries là, les 3200 et les 3260. Et plus de 480 000 routeurs Sagemcom F5380, tu vois. Donc l'impact, il a été très important. À savoir que ce maliciel Chalubo a été utilisé de la même manière dans l'attaque Acid Rain. Donc je sais pas si tu sais, mais Acid Rain, ça avait impacté 10 000 routeurs
de fournisseurs d'accès Internet par satellite. Donc c'était Viasat qui a été impacté en 2022. Donc il faut bien avoir en ligne de mire, tu vois, ces attaques-là. Et ce qu'on pourrait dire, c'est, comme on l'a dit, ça a impacté énormément de personnes, surtout dans des communautés rurales qui sont mal desservies, avec, je le rappelle, mais les services d'urgence, la surveillance des cultures et le soin de santé à distance, tu vois, qui n'étaient pas disponibles. Et donc le mot de la fin, on pourrait dire, la cybersécurité, c'est pas uniquement une affaire de technologie, mais c'est aussi de la vigilance, de l'éducation et on va dire une collaboration continue entre les experts, entre les entreprises, entre les individus. Et donc on se doit de rester informé, d'être proactif et de défendre un peu et de s'engager dans la sécurité numérique de nos organisations. Alors j'entends du coup sur le fait d'être vigilant, mais aujourd'hui donc en termes de bonnes pratiques cybersécurité, on pourrait dire que si la connexion Internet est une constante importante du business model, il y a effectivement le devoir de peut-être regarder pour avoir également une solution de secours, une connexion de secours. Si jamais la connexion principale coupe, celle de secours peut prendre. Donc ça c'est des bonnes pratiques qui sont déjà mises en place depuis très longtemps. Là effectivement ça reviendrait à dire aujourd'hui toutes les Livebox Pro ont été vulnérables. Elles ont toutes eu un souci. Demain, comment est-ce que l'entreprise qui est concernée par ça, comment est-ce que l'entreprise pourrait se prémunir du fait d'être dépendant que de cette connexion-là? Et bon, ça, je pense que tous les IT et tous les DSI qui pourront nous écouter ont déjà les réponses puisque c'est des problématiques réseau qu'on a résolues il y a plusieurs années. Et comme tu dis bien, c'est assurer une certaine résilience dans le réseau et ne pas avoir un seul point d'entrée, un seul vecteur, tu vois, où la surface elle est énorme. Comme tu dis, faire une micro-segmentation et être résilient avec de la redondance, pour pallier, tu vois, ce type d'attaque qui est critique, quoi. Fun fact aussi sur ce type de résilience, il se trouve qu'il y avait une grande entreprise américaine qui avait pris au sérieux vraiment ce point-là sur le fait d'être dépendant d'un seul fournisseur et qui avait pris donc sur sa baie un deuxième fournisseur pour en cas de pépin pouvoir switcher et du coup continuer à avoir une connectivité. Ils avaient donc pris bien deux fournisseurs séparés. Ce qu'ils n'avaient pas fait, c'était étudier le plan de câblage des deux fournisseurs et ils se sont pas aperçus qu'ils avaient tous les deux un plan de segmentation, un plan commun de segmentation. Et il se trouve qu'il y a eu une percée lors des travaux sur les câbles souterrains qui a fait la rupture de ce câble commun. Et du coup, les deux fournisseurs ne pouvaient pas. Voilà. Donc c'est aussi intéressant. C'est au-delà de juste penser le moyen de secours, il faut peut-être aussi creuser un peu plus loin pour s'assurer que la résilience de ceux sur lesquels on se repose, elle est fiable. Alors, dans les chercheurs de Black Lotus, ils ont quand même évoqué l'idée que peut-être ça pouvait être l'œuvre de cette attaque-là d'un État-nation. Bon, ils n'ont pas trouvé de regroupement, tu vois, de chevauchement d'activités comme Volt et Typhoon, tu vois, de la Chine ou Sandworm côté russe. Mais voilà, ils ne balayent pas l'idée que ça puisse venir d'un État-nation peut-être qui a organisé cette attaque massive. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, nous mettrons à disposition des ressources supplémentaires dans les notes de l'épisode. Tout à fait. Donc, on va mettre en place donc les indicateurs de compromission et aussi de Black Lotus Labs avec l'accès donc à leur GitHub ainsi que leur analyse détaillée. Merci Lionel. Merci Romain. Et à bientôt dans une prochaine édition. À bientôt et restez sécurisés.